Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors ça y est, au moment où nous enregistrons, on est mi-août pour être précis, nous sommes le 16 août. Je suis revenu de vacances, Sylvain est revenu de vacances, c'est un petit peu la déprime dans notre podcast, mais heureusement il fait encore beau. Et du coup, pour raviver un petit peu tout ça, eh bien, on peut faire des barbecues. Alors, un barbecue, forcément, je sais ce que c'est, j'en fais moi-même, j'en profite, mais si on me demanderait de définir un barbecue, eh ben, je ne saurais pas vraiment. Du coup, au fait, Sylvain, c'est quoi un barbecue? Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Ça y est, Thierry, nous sommes de retour, comme tu l'as dit. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Moi, il me reste encore quelques jours et pour l'instant, tout se passe bien. Alors, le barbecue, moi je le prononce comme ça. Comme son nom l'indique, il y a une légende urbaine et moi je l'avais entendu, cette tradition et cette étymologie de ce mot qui disait que ça allait de la chèvre cuite, de la barbe au cul. Et donc, ce qui fait que ça avait donné le côté barbecue. Eh ben, écoute, dans mes recherches, ça s'est avéré que c'était totalement faux, même si c'est vrai que c'est assez amusant à prononcer dans l'absolu. Oui, clairement. Et puis, j'aime bien l'expression, ça en serait presque une anecdote, mais on va pas commencer par les anecdotes. D'ailleurs, je note, c'est vrai que j'avais un doute. Je sais pas si tu as fait des recherches là-dessus, si on dit plutôt barbecue ou barbecue, parce qu'effectivement, on entend les deux. Alors moi, je dis barbecue, mais étant donné que ça ne vient pas de l'anglais, que ça ne vient pas du français, parce que selon certains sites, ça viendrait du français justement d'un barbecue. Moi, dans les recherches que j'ai faites, ça vient d'un peuple appelé Taino, des habitants autochtones des Caraïbes, notamment à Haïti et en Jamaïque. Et donc, il OK. vient du mot barbacoa. Ça se rapproche quand même beaucoup plus. Et la barbacoa, ça désignait une structure en bois surélevé, posée au-dessus d'un feu doux et enfumé. Ça me rappelle quand même vachement le barbecue actuel, hein. Alors, sous réserve qu'effectivement, toi, tu fasses un barbecue comme moi, c'est-à-dire que pour toi, un barbecue, c'est une grille avec du charbon de bois. Mais ça, tu vas certainement y revenir aussi sur les différents types. Mais oui, ça se rapproche quand même fortement, effectivement. Exactement. Et donc les Taïnos, alors j'espère que je le prononce bien, à toutes mes excuses si ça n'est pas le cas, ils faisaient pas griller que des steaks à feu vif, ils y traitaient la viande à basse température pour la sécher, la fumer, la conserver, sans qu'elle ne soit dévorée par les insectes et les animaux. Parce que nous, on a le côté de se dire, c'est le côté un peu grillade, plaisir, été et petit apéro. À l'époque, il y avait aussi une question d'hygiène et de conservation des aliments. Exactement. Et d'ailleurs, soit étant passant, alors là-dessus, tu as aussi l'aspect du fait de saler la viande. Et c'est aussi une des choses pour lesquelles, par exemple, en Afrique du Nord, on consomme peu de porc parce que c'est une viande qu'on ne peut pas saler. Allez, premier épisode qu'on fait ensemble de la rentrée. T'as cité apéritif, épisode 68. Ça, c'est fait, Magnifique. c'est pour moi. Voilà, magnifique Thierry. En tout cas, on va partir sur le côté un peu historique. Vous me connaissez, ça me passionne. Comment ça s'est un peu produit? Bon, dans les recherches que j'ai faites, lorsque les conquistadors espagnols découvrent cette technique, eh ben, ils vont adopter le mot et la méthode qu'ils exportent dans tout le sud des États-Unis. Donc, le barbecue tel qu'on le connaît aujourd'hui aux États-Unis, il a été forgé par les esclaves afro-américains. On leur donnait des morceaux de viande les plus durs et les plus coriaces, poitrine de bœuf, travers de porc, pour les rendre consommables. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combiné les techniques de fumage autochtone avec leur propre méthode d'assaisonnement et de cuisson lente sur des fosses creusées à même le sol. Ça s'appelle du pit smoking. D'accord, ça me donnerait presque faim alors qu'il est 14h51 que j'ai mangé il y a pas longtemps, mais ça donne quand même faim dans tous les cas. Exactement. Donc, le barbecue traditionnel, il est né de la nécessité de transformer les coupes de viande les moins nobles en véritable chef-d'œuvre, on va dire, de tendreté. Mais en tout cas, à l'époque, quelque chose qui était mangeable pour ces personnes, malheureusement, qui étaient esclaves. Et en soi, quand tu regardes ce qu'on fait aujourd'hui, ça correspond à peu près. C'est-à-dire, alors je vais pas être contre la saucisse blanche ou la chipot, mais tu prends une saucisse blanche, tu la mets à la poêle, bon, ça se mange, mais c'est pas exceptionnel. Tu la mets au barbecue, c'est une saveur toute particulière. Il y a encore plus avec les steaks hachés. Je sais pas si tu as déjà fait des steaks hachés, donc même Mm. des steaks hachés surgelés, hein, classiques.
Tu les mets en poêle, c'est bon, mais voilà. Tu les mets sur un barbecue. Effectivement, comme tu disais, ça transforme complètement les saveurs et c'est particulièrement bon. Exactement. Et juste, j'ai oublié de citer le siècle, c'est le 16e siècle, hein, avec les conquistadors ont amené ça sur, on va dire, un peu ce qui est maintenant les États-Unis et en Espagne. Et c'est Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, nom un Ok. petit peu long, qui est un des premiers chroniqueurs espagnols à consigner le terme barbacoa, écrit en 1526 dans son ouvrage Historia General y Natural de las Indias. Donc c'est ce qu'on disait, les conquistadors, ils ont énormément joué dans la diffusion en Europe et vers le continent américain pour arriver, Thierry, à ce qu'est le barbecue convivial maintenant et aujourd'hui. Donc ça, tu m'en as parlé, toi tu es donc la team charbon. Ah oui, moi, en plus, tu le sais, parce que tu as eu l'occasion de venir chez moi. Moi, je suis sur la team charbon de bois, euh, éventuellement électrique pour dépanner, mais par exemple, pas du tout au gaz. Bah, la team charbon de bois reste le barbecue traditionnel. Après, il y a au gaz, il y a à l'électrique, qui sont arrivés par la suite. Ça, c'est des notions qui, un peu de confort. C'est-à-dire que certaines personnes n'avaient pas l'espace ou la possibilité de faire au charbon de bois. Je te cite par exemple un appartement avec une petite terrasse, de le faire au gaz ou à l'électricité permettait d'avoir quelque chose de plus pratique et aussi avec peut-être un peu moins d'organisation parce que c'est toute une tradition, c'est tout un art de vivre, hein, de bien mettre le charbon, de bien maintenir la température et ça demande beaucoup d'entretien et beaucoup de temps pour gérer un bon barbecue au final. Donc voilà, ils sont passés par là pour pouvoir maintenant amener différents types de barbecue. Il y a du fixé, il y a du électrique, il y a du gaz, il y a du granulé de bois. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse aller voir sur Internet. Ça vous mettra les avantages et les inconvénients de chacun. C'est clair. Et donc, tu parlais effectivement donc à des temps que les moins de 20 ans et les moins de 200 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait l'autre. Euh, du coup, au niveau présent, donc c'est quand même passé quelques siècles depuis, et je vois dans le conducteur, tu disais qu'aujourd'hui, le barbecue, finalement, il vit une espèce de double vie. Exactement, c'est un peu la double vie, c'est-à-dire il y a un rituel un peu social du dimanche dans la culture populaire, alors notamment européenne. Bah, le barbecue, c'est devenu le symbole absolu des beaux jours, du relâchement et de la convivialité. Qui ne s'est pas dit, quand l'été arrive, ah super, l'époque des barbecues commence, comme l'époque de la raclette ou de la fondue en hiver, par exemple. Donc c'est l'un des rares modes de cuisson qui va s'effectuer quasi exclusivement en extérieur, pour le barbecue à charbon en tout cas, et de façon collective. Un repas avec un barbecue, Thierry, je le sais, je l'ai fait chez toi, c'est pas un repas où tu te dis on va rester une demi-heure à table. Il y a un côté vraiment social et qui peut durer toute l'après-midi. Et puis avec effectivement l'apéritif, et puis comme tu dis, oui, c'est le côté convivial, et puis et puis surtout il y a le côté éventuellement un peu comme quand tu fais une pirade, une plancha, de tout le monde peut aussi intervenir, tout le monde peut regarder éventuellement pendant les cuissons, on peut même piquer un petit bout de viande si on n'est pas très sage, etc. Exactement. Et il y a même, je sais pas si tu avais déjà entendu cette expression, mais le fameux maître du feu. La personne qui est, parce que c'est souvent la même personne hein, qui gère la cuisson, qui gère les charbons, et donc ce maître du feu, souvent l'hôte, qui s'approprie la pince à viande et le contrôle de la braise. Et ça, c'est un vrai statut social hein, dans le monde des barbecues. Ah ben complètement. Moi, j'ai souvenir en famille, c'était toujours la même personne qui faisait le barbecue, avec en plus chez nous une petite tradition en plus qui est le pain grillé avec le barbecue. Donc simplement couper des tranches de pain que tu mets sur la grille, et comme ça pour après le repas avec le fromage, manger un bout de fromage sur le pain grillé, ça a un petit charme en plus. Bah, top. Là, on va parler maintenant, Thierry, des États-Unis, parce qu'elle est, alors surtout des États-Unis, on va parler en Amérique en général, à l'échelle mondiale. Bah, le barbecue, c'est devenu une discipline quasi scientifique. Il y a la science de la fumée. On ne parle plus juste de chauffer la viande, mais de contrôler la réaction de Maillard, c'est-à-dire de choisir l'essence de bois pommier, mesquite ou icori, et d'obtenir le fameux smoke ring, c'est-à-dire l'anneau rose sur la surface de la viande dû au monoxyde de carbone et d'azote de la fumée. Donc tu vois, le monde actuel a décidé d'optimiser la science de la cuisson et du barbecue. Ah oui, alors là, clairement, j'y suis pas du tout, mais j'ai déjà entendu, tu parlais aussi des notions de cuisson lente, ce genre de choses. C'est vrai que normalement, il paraît, je suis loin d'être un spécialiste, mais voilà, pour un bon steak, normalement, c'est pas, tu le poses, tu le retournes deux fois et c'est réglé. Il y a tout un art de cuisson. Et je vois également qu'il y a des questions de styles régionaux.
Exactement. Alors, tu vois qu'aux États-Unis, alors ils sont parfois un petit peu excessifs hein, dans leur manière de fonctionner, mais il y a une Non. véritable guerre culturelle entre le style de Memphis, donc porc et sauce douce, du Texas, bœuf au poivre et au sel, Caroline du Nord, porc effiloché au vinaigre, ou le Kansas City par exemple, sauce tomate très sucrée. Donc, tu vois, ça a pris un tel essor que dorénavant, il y a quand même effectivement différentes manières, différentes choses, et chacun revendique sa méthode comme étant la meilleure. Perso, sur le cola, moi, je suis de la team Texas. Je sais pas toi. Alors moi, je te dirais, ah ouais, tu sais, je dirais Type Texas pour le poivre. C'est exactement, c'est ça. C'est vraiment parce que j'adore le poivre, donc je choisis comme toi, Thierry. C'est bon à savoir pour notre prochain barbecue. Exactement. Et donc forcément, bah, tu nous as fait le passé, le présent, donc forcément le futur. Et je vois dans le conducteur, donc ce qui est logique, hein, une notion d'écologie, de haute technologie et de viande alternative. Je t'avouerai que la notion de viande alternative me fait un petit peu peur, mais je t'écoute. Alors, à quoi ça ressemblera dans 20 ou 30 ans? Ce ne sont que des spéculations. Évidemment, ce que je vous Bien dis sûr. n'est pas à prendre à argent comptant. La pression environnementale et la santé, bah, le charbon de bois classique est de plus en plus pointé du doigt pour son empreinte carbone, la déforestation qu'il peut engendrer, puis les composés potentiellement cancérogènes dégagés par les braises qui brûlent. Donc, il y a l'essor du barbecue électrique, on en parlait tout à l'heure, et à granules, donc au Mhm. pellet. Les grilles à granules pilotés par Wi-Fi ou par Bluetooth se généralisent, sache-le. On peut régler la température au degré près depuis son smartphone. Donc, c'est ce qui risque d'arriver. Je crois que ça se fait déjà sur certains modèles, mais ce qui, dans peut-être 20 ou 30 ans, sera, tu sais, comme de la domotique jusqu'au barbecue en disant, chérie, allume le barbecue. Je suis au boulot, je mets la viande, je t'inquiète pas, je gère la cuisson du boulot. La tradition, c'est lié à la domotique, Thierry. Ça te parle? Ça me parle et c'était l'épisode 92. Magnifique. Et les nouvelles protéines, le futur du barbecue verra de moins en moins de viande rouge traditionnelle sur les grilles et de plus en plus d'alternatives végétales, substituts qui réagissent à la fumée ou de viande cultivée en laboratoire. Est-ce que le défi des chefs de demain sera d'apporter ce goût fumé ancestral à des aliments totalement nouveaux? Ça peut faire débat. Je pense qu'il y a vraiment deux écoles. Là, j'ai simplement concaténé les différentes options qu'il pourrait y avoir par la suite. Non, et moi, ça va être compliqué de m'enlever la viande quand même, hein. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Et pas mal de personnes que je connais. Ouais, Euh, d'accord. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces recherches. Est-ce que tu avais encore des sujets à aborder ou est-ce qu'on peut passer évidemment aux anecdotes? On peut passer aux anecdotes. Et la première, Thierry, je t'ai fait une petite surprise elle n'apparaît pas dans le conducteur. Ah, ah. Sache qu'il n'existe pas un seul, mais plusieurs championnats du monde de barbecue. Donc, ils sont organisés par différentes associations selon la philosophie culinaire. Barbecue américain traditionnel, version barbecue culinaire international, par exemple. Donc, il y a le World Championship Barbecue Cooking Contest à Memphis, surnommé le Super Bowl du porc. Il y a le Jack Daniels World Championship International à Lynchburg aux USA, c'est en octobre. Et là, il y a des milliers de participants. Et il y a le WQA World Barbecue Championship, c'est en Europe tous les 2 ans. Et là, c'est axé sur le barbecue culinaire européen, international, épreuve sur grille avec bœuf, porc, poisson, plat végétarien. Enfin voilà, tu vois, il y a énormément de choses. Je vais pas détailler chaque championnat du monde, mais c'est pour vous dire à quel point ça a pris une ampleur pharaonique. Tu sais où c'est en Europe? Non, je n'ai pas l'information parce que je D'accord. crois que ça change tous les 2 ans. D'accord. Curieux de Donc, voir si une fois ça arrive en France. Ça serait marrant, je me porte candidat pour être jury. eh ben, organisation, je regarde un peu sur ce que j'avais noté, ils ne le mettent pas, je chercherai. J'ai juste vu que la France possède pardon, son propre championnat de France, le Camargue Barbecue Festival, au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui sert de qualification pour certains événements européens. J'aurais pu m'arrêter là parce que ces anecdotes étaient vraiment magnifiques. J'en C'est ai clair. deux, trois petites autres qui peuvent être intéressantes, dont Henry Ford. Et Thierry, qu'est-ce que Henry Ford vient faire là-dedans? Il est américain. Il est américain et surtout pour fabriquer ses voitures, notamment la Ford T, Henry utilisait énormément de bois et se retrouvait avec des tonnes de sures et de choses inutilisées. Avec l'aide d'un certain Thomas Edison, il a eu l'idée de compresser ses déchets de bois avec de l'amidon pour créer des briquettes de charbon de bois. Il a ensuite créé la marque Kingsford, qui est encore aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de charbon au monde. Comme quoi, déjà à l'époque, ça faisait du recyclage. Malin, hein, Henry, de toute façon, l'optimisation, le Fordisme, hein, c'est quand même son dada. Même si malheureusement ça a généré peut-être quelques abus. Et le premier repas sur la Lune était un barbecue
en quelque sorte, lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont pris le premier repas dans le module lunaire après leur marche historique en 1969. Leur repas déshydraté comprenait des petits morceaux de bœuf assaisonnés avec de la sauce barbecue. S'il vous plaît. Ça Voilà. devait quand même être très, très, très particulier, se dire un équivalent d'un barbecue sur la Lune. Après, il va savoir, hein, avec, ah bah tiens, la mission Artemis, par exemple. Artemis, décidément, on est en pleine forme, je vérifie, le programme Artemis, épisode 77. Magnifique, Thierry. Écoute, pour moi, en tout cas, c'est bon. J'espère que l'épisode t'a plu, que tu as découvert pas mal de choses. Et si tu n'as rien à rajouter, je te propose qu'on se retrouve après le générique pour différentes infos complémentaires. Eh ben, c'est parti. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci de nous avoir suivis. Très content avec Thierry de repartir pour une nouvelle saison d'Au fait c'est quoi? On a dépassé les 160 épisodes et on a encore plein d'idées. Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter. Que dis-je? J'irai demain de maître par Thierry. Je vous laisse découvrir notre compte. Il y a pas mal de choses à découvrir. Thierry, je te laisse présenter la suite de nos réseaux. Oui, merci Sylvain. Alors, tu cites souvent X, mais en fait, le plus simple, c'est encore d'aller sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr, puisqu'en plus de pouvoir, bien entendu, retrouver l'ensemble de nos épisodes, vous pourrez retrouver les liens de notre podcast en fonction d'autres applications préférées. Au cas où il y aurait une application où on ne serait pas disponible, faites-nous signe, on fera le nécessaire. Également, vous aurez le lien vers notre chaîne YouTube où on a de plus en plus de monde qui se connecte et j'en profite pour glisser un petit salut amical à Bruno qui nous a laissé un message et auquel j'ai répondu hier. Notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, pensez à consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement, afin qu'on puisse par exemple se faire un barbecue. Et également, vous connecter à notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!